Bonjour, je suis Anaïs Coach. Je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast dédié à l'endométriose. Nous allons partager ici des témoignages poignants, des conseils sur la santé et plein d'autres informations de discussion où nous allons échanger ensemble pour avancer ensemble. N'hésite pas à t'abonner et à partager. À bientôt. Bonjour et bienvenue à Audrey qui va nous parler aujourd'hui dans ce podcast de son parcours d'endométriose. Comment vas-tu? Bonjour Anaïs. Écoute, ça va très bien, merci. Donc je vais me présenter. Moi je m'appelle donc Audrey, j'ai 39 ans, je viens d'Alsace. Je suis entrepreneuse depuis 1 an maintenant, après une reconversion pro totale. Voilà, moi j'étais coiffeuse pendant une dizaine d'années. Malheureusement, j'ai dû arrêter à cause de mon endométriose qui me permettait plus forcément de pouvoir exercer cette activité. Et c'est pour ça que je me suis donc reconvertie en créatrice de box bien-être à thème. Voilà, afin de faire découvrir les médecines alternatives qui, moi, m'ont beaucoup aidé dans mon parcours personnel avec l'endométriose. Donc moi, effectivement, ça fait 10 ans que je suis atteinte d'endométriose. C'est vrai qu'il y a 10 ans, c'est une maladie qu'on ne connaissait pas encore vraiment. J'ai dû changer effectivement 3 fois de gynéco avant effectivement qu'on a pu me mettre un diagnostic sur ma maladie et me dire que j'étais effectivement atteinte d'endométriose. Parce que les gynécos, c'est vrai que j'avais effectivement consulté, me disaient oui, effectivement, d'avoir des douleurs, c'est normal. Mais c'est vrai que moi, j'avais vraiment des douleurs à me plier en deux, vraiment comme des coups de couteau. Et je me suis dit effectivement, pourtant, je suis pas quelqu'un qui est très chochotte. Et c'est vrai que je me suis dit, il faut que je change de gynéco. Et c'est vrai que j'avais une cliente qui m'avait donné un contact. Et heureusement, qu'il est arrivé sur mon chemin et qu'on est allé plus loin, qu'on a pu faire effectivement une échographie, un IRM et que j'ai été diagnostiquée effectivement de l'endométriose. Voilà. Euh, Après, c'est vrai que j'avais donc mon premier rendez-vous. Il m'a aiguillée vers plusieurs alternatives, en particulier l'opération. Moi personnellement, l'opération m'a fait très peur parce qu'il m'a dit effectivement quand on ouvre, on ne sait pas jusqu'à où ça peut effectivement aller et on ne sait pas effectivement les effets secondaires de cette opération. Donc c'est vrai que quand je suis rentrée, je me suis dit il faut que je trouve une solution pour pas forcément me faire opérer, mais que j'aille quand même mieux. Et du coup, moi, ce qui m'a effectivement beaucoup aidé, c'est les médecines alternatives. Voilà. Donc moi, dans mon parcours, j'ai pu faire de la kinésio, du magnétisme, de la sophrologie, de l'acupuncture que je teste encore actuellement et qui m'aide énormément, énormément. Que c'est vrai que j'ai eu mes règles il y a pas longtemps et que j'ai dit à mon conjoint, purée, c'est trop bizarre, j'ai pas de douleur. Qui m'a dit, mais non, c'est normal, quoi. Oui, oui, comme dit, c'est vrai que moi, les médecines alternatives m'ont beaucoup aidé, que c'est vrai qu'actuellement, je ne prends plus de médicaments. C'est vrai que je suis vraiment pas contente du parcours que j'ai eu depuis ces 10 ans par rapport à ça. Et est-ce que tu as déjà essayé le yoga? Le yoga, j'en ai aussi déjà fait. Effectivement, j'en ai déjà fait. Ça m'a aussi beaucoup aidé. Enfin, moi, j'aime bien tester tout le temps de nouvelles choses parce que après, c'est vrai que moi, dans mon parcours, il y a peut-être ça qui m'a beaucoup aidé, mais une autre femme, effectivement, il y aura peut-être autre chose qui pourra mieux l'aider. Mais le yoga, oui, franchement, je suis d'accord avec toi. Franchement, je suis aussi assez fan. Donc, c'est vrai que j'essaye tous les 2 jours, tous les 3 jours, soit de me faire ma petite séance de sophro, soit de me faire ma petite séance de yoga, un peu de méditation aussi. Voilà. Le but, effectivement, dans ce parcours d'endométriose, c'est aussi d'écouter son corps. C'est ça. Et c'est vrai que c'est pas forcément de faire une séance et se dire, bon, voilà, ça va aller beaucoup mieux. Non, des fois, il faut plusieurs séances et il faut aussi essayer d'être assez régulière à la maison pour pouvoir effectivement avoir les bénéfices des médecines alternatives. Je suis d'accord. C'est un peu comme un rituel qu'on doit instaurer. C'est ça. Après, c'est vrai que des fois, on a effectivement une vie à 1000 à l'heure, mais essayer au moins de se prendre 15 à 20 minutes, peut-être pas forcément tous les soirs, mais peut-être tous les 2 ou 3 jours. Je pense que c'est super important. Et notre corps, effectivement, le ressent. Et après, il y a que du positif qui arrive. Donc, voilà. Est-ce que tu souhaiterais partager quelque chose d'autre aux personnes qui nous écoutent, qui vont écouter ce podcast?
Moi, en fait, ce que je peux leur conseiller, c'est vrai que moi, depuis que je suis entrepreneuse, c'est vrai que je vois bien que effectivement, tout ce qui est stress, essayer de limiter au maximum le stress. Moi, je sais que j'ai aussi changé totalement mon alimentation aussi depuis que je suis à la maison et je trouve, enfin, sur J'allais l'alimentation, je pense que te le oui, demander justement. ça, l'alimentation est un grand, grand point, je trouve essentiel par rapport à l'endométriose. C'est vrai que j'ai un petit régime que j'essaye de tenir. Après, effectivement, je fais aussi des excès. Mais personnellement, si je peux donner un conseil, c'est vraiment la semaine avant ces règles. Effectivement, éviter tout ce qui est alcool, tout ce qui est fromage, tout ce qui est gluten aussi, voilà. Parce que tout ça, on va aussi le ressentir après quand on va voir nos règles. Et après, effectivement, moi j'ai mes petits rituels. Quand j'ai mes règles, j'ai ma petite huile essentielle, j'ai ma petite tisane, j'ai ma meilleure amie la bouillotte, effectivement aussi. La bouillotte. Malgré que j'ai trouvé aussi de nouvelles choses actuellement en produits naturels qui aident énormément. Donc oui, je dirais effectivement, faut vraiment écouter son corps et aussi effectivement quand on a ses règles, essayer de se reposer au maximum. Malgré que je sais que quand on a un travail, effectivement, c'est pas toujours facile. Mais le repos est aussi essentiel et surtout s'écouter. Ça, franchement, je pense que ça, c'est le primordial. Est-ce que tu as envie de parler de ton projet en ce moment? Alors oui, avec grand plaisir. C'est vraiment un projet qui me tient à cœur, effectivement, que je travaille dessus depuis beaucoup, beaucoup de mois. Donc, comme vous l'avez compris, moi, je suis donc entrepreneuse. J'ai créé Mayora. Donc, pour les personnes qui ne connaissent pas encore Mayora, ce sont donc des box à thématique. Donc, il y a le stress, il y a le sommeil. Et là, actuellement, j'ai lancé une campagne Ulule concernant donc la box Endo Girl. Donc c'est vraiment une box que j'ai créée moi de A à Z. C'est donc une box qui est dédiée à toutes les femmes qui sont atteintes d'endométriose comme moi. Voilà, c'est vrai que c'est une box qui me tient à cœur vu que je suis atteinte d'endométriose et que je suis créatrice de box bien-être. Ça me paraissait logique que je crée effectivement une box sur cette thématique-là. Donc à l'intérieur effectivement de cette box, il y aura des produits naturels que moi j'utilise effectivement au quotidien. Donc il y aura des huiles essentielles, il y a une tisane, il y a de la cryothérapie que j'ai testée il y a pas longtemps et qui m'a beaucoup, beaucoup aidée. Il y a des patchs aussi pour les douleurs. Il y a des gouttes au CBD, parce que le CBD, c'est vrai que c'est encore un peu méconnu ou certains ont des fois un petit peu peur du CBD, mais moi personnellement, c'est quelque chose que j'utilise quand j'ai mes règles, quand vraiment je peux éviter de prendre un médicament. Voilà. Et du coup, effectivement, je suis en campagne Ulule. Voilà, il me reste encore 10 jours avant la fin de cette campagne, afin donc de précommander les toutes premières box Endo Girl. Donc à l'intérieur, il y aura donc des produits que je vous ai énumérés juste avant, mais il y a aussi des expériences immersives exclusives. Voilà, comme des séances de yoga que tu disais avant, des séances de sophrologie et encore plein, plein d'autres. Il y aura aussi une séance de sophrologie personnalisée avec une sophrologue qui est donc spécialisée dans l'endométriose et qui est aussi atteinte d'endométriose. Et il y aura aussi une partie conseil de professionnels dans cette box. Donc c'est vraiment faire vivre une expérience immersive à travers effectivement le thème de l'endométriose. Moi personnellement, c'est une box que j'aurais bien voulu m'offrir quand j'ai appris que j'étais atteinte d'endométriose il y a 10 ans, parce qu'en plus il y a 10 ans on connaissait vraiment pas du tout cette maladie. Euh, donc voilà, je compte sur vous effectivement pour essayer de relayer cette campagne à un maximum de femmes autour de vous. Effectivement, soit le but c'est de précommander les box, ou effectivement vous pouvez aussi donner des dons si vous le souhaitez. Voilà, le but de cette box c'est d'arriver à 100%. Voilà. Et après, il y a différents paliers. Le palier le plus important, il est à 500%. Si j'arrive à 500%, le but, c'est d'offrir donc 5% à une association qui lutte contre l'endométriose. Voilà, donc le but, c'est d'arriver à 500. Voilà, donc comme dit, c'est de partager à un maximum cette campagne. Est-ce que tu souhaites partager quelque chose d'autre ou pas du tout? C'est un conseil. Comme dit, écouter son corps, je pense que c'est vraiment le primordial. Et comme dit, si on peut vraiment essayer de se tourner vers tout ce qui est médecine alternative ou des produits naturels, franchement, je pense que c'est bien que tout de suite, effectivement, se tourner vers les médicaments. Après, moi, c'est mon point de vue à moi. Moi, c'est ce qui m'a beaucoup aidé. Voilà, je pense qu'il y a beaucoup de gens maintenant qui sont aussi tournés vers le bien-être, voilà,
Donc voilà. Et grâce à cette box, effectivement, le but, c'est aussi de faire découvrir toutes les médecines alternatives qu'on n'aurait peut-être pas pensé. Et, et voilà. Je mettrai le lien de toute façon dans la description, comme ça vous pourrez directement cliquer sur ce lien et vous aurez accès à la campagne Ulule. Et aussi, je mettrai aussi en lien le compte Instagram d'Audrey, comme ça vous pouvez voir tout ce qu'elle propose sur son site. Super. Merci beaucoup, Anaïs. On n'a pas parlé aussi, qui serait aussi intéressant Dis-moi. de voir, c'est pendant ton parcours, est-ce que tu as été soutenue par ton entourage? Est-ce que tu t'es sentie comprise ou seule? Oui, franchement, moi, j'ai de la chance. J'ai un conjoint qui est vraiment là. Après, c'est vrai que souvent, l'entourage, effectivement, ne connaît pas encore. Enfin, c'est encore assez mystérieux, effectivement, même malgré que maintenant on en parle de plus en plus. Mais franchement, j'ai vraiment eu de la chance que j'ai vraiment eu des personnes qui ont pu m'aider. C'est vrai que j'ai une communauté aussi sur Instagram où il y a beaucoup de femmes, beaucoup d'endo girls. Et c'est vrai qu'on échange beaucoup, on se donne beaucoup, des fois de conseils. Comme dit moi, l'acupuncture, personnellement, c'est pas forcément quelque chose où je serais forcément allée. Et c'est vrai que j'ai une personne qui m'a aiguillée sur ça. Et j'ai dit, écoute, pourquoi pas tester? Et franchement, je ne regrette pas. Donc c'est vrai que je trouve que c'est important de se donner des fois des conseils ou même des fois de s'appeler entre endo girls. Et c'est là, en fait, on se dit effectivement, en fait, on n'est pas tout seul à avoir ces symptômes ou, parce que des fois, c'est vrai qu'on se dit mince, mais c'est que nous qui avons ça. Enfin, voilà, c'est vrai que vu que c'est encore des fois un petit peu tabou, voilà, on n'ose pas parler de ça. Et non, non, je pense que c'est très important d'avoir le soutien de sa famille. En tout cas, merci pour ton partage. Merci pour Merci de à nous toi de m'avoir et de m'avoir donné l'occasion de pouvoir parler de l'endométriose et de mon parcours en tout cas. et bravo en tout cas pour ce beau projet de box endo. Mm. Pourra à mon avis aider pas mal de personnes. Et puis si on a un petit chéri qui écoute cette interview, ça peut être intéressant comme cadeau aussi C'est pour ça. pour aider aussi à votre manière, ça peut être intéressant. Mm. Même Totalement. C'est vrai que on peut se lancer. voilà, c'est quelque chose qu'on peut s'offrir à soi-même, mais effectivement qu'on peut aussi offrir à une personne qui est effectivement atteinte d'endométriose et on ne sait pas. Donc effectivement, c'est une petite box effectivement réconfortante avec des petits conseils à l'intérieur. Après, effectivement, si on va aller plus loin, effectivement, le but, c'est de prendre rendez-vous avec les différentes médecines alternatives où on a plus eu le coup de cœur ou pas. Donc oui, carrément, c'est une très bonne idée. Donc un grand, grand merci à toi, Anaïs, et essayer effectivement de partager cette campagne à un maximum de femmes pour qu'on arrive effectivement à 100, même 500%. Voilà. Donc on partage massivement ce lien. Voilà. Merci pour celles qui vont nous écouter et merci Audrey pour son temps et on se retrouve prochainement pour une nouvelle interview. À bientôt. À bientôt. Merci beaucoup.